Je sais pas si ça va se passer dans une semaine, dans un mois ou dans quelques mois. Mais ce qui est sûr, c'est que la crypto, elle est sur le point d'entrer dans une phase parabolique. Bitcoin qui frôle le nouvel ATH et ça se passe dans le silence total. Personne n'en parle. Pendant que tout le monde regarde ailleurs, les conditions, elles sont en train de s'aligner totalement. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Derrière tout ça, il y a une stratégie économique. Faire repartir la croissance à tout prix. Et pour ça, Trump qui pousse un plan massif. Plus de dettes, plus d'impression monétaire, plus d'investissement. Mais pour financer tout ça, il faut absolument baisser les taux directeurs. Parce que tu peux pas emprunter des milliards à 5%. C'est pas viable. Qu'on se dirige vers des taux d'intérêt bas avec de l'inflation élevée. C'est ce qu'on appelle des taux réels négatifs. Et ce contexte-là, historiquement, il crée toujours la même chose. Une fuite de capitaux vers les actifs risqués. Et la crypto incluse. Parce que quand tu as de l'inflation à 4% et que le livret A, par exemple, il est à 2%, tu peux pas garder du cash. Tu perds de l'argent. Et là, t'as plus vraiment le choix. Tu es obligé d'investir. Les marchés le savent. Et c'est pour ça que les actions montent, l'or monte et la crypto suit. On rentre dans un environnement qui récompense les investisseurs et qui pénalise les épargnants. Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que les portes, elles sont en train de s'ouvrir partout. Coinbase, Circle, Robinhood, le Revolut américain, ces actions, elles explosent. Il y a des ETF qui sont approuvés chaque semaine et les stablecoins qui explosent à la hausse également. Et il y a même des géants comme Stripe qui facilitent les paiements en ligne, qui sont en train d'adopter la crypto-monnaie et d'implémenter des paiements sur la blockchain. Donc la crypto, c'est plus une niche, c'est en train de s'intégrer dans le système. Et à chaque fois qu'un acteur il intègre la crypto, ça ramène des millions d'utilisateurs potentiels. Et le but est de faciliter la barrière à l'entrée. Tu peux acheter des cryptos sur ton application Revolut, par exemple. Et demain, tu pourras le faire via ton appli bancaire, n'importe laquelle. Et ce mouvement, ça crée un flux de capitaux permanent qui entre dans l'écosystème. Et ça fait une pression à la hausse. Et maintenant, si on regarde les graphiques, on a l'altcoin dominance qui est revenu au même niveau qu'avant 2021 ou avant chaque alt season qui s'est passé historiquement. On a également la market cap des stablecoins qui explose à la hausse. Faut le voir comme des munitions qui sont prêtes à acheter dans le marché. Et au même moment, il y a le SP500, le regroupement des 500 plus grosses entreprises américaines, qui est à son plus haut. Et tu penses vraiment que la crypto, elle va rester là sans bouger? Et il y a les gestionnaires de fonds qui commencent à dire à leurs clients de prendre 5%, 10%, 40% en crypto et d'avoir une part de leur portefeuille en crypto. Mais ces gens-là, c'est pas des youtubeurs, c'est pas des gens qui ont des milliers d'euros, c'est des gens qui ont des milliards. Ça aussi, ça va amener une pression sur l'écosystème, une pression à la hausse. Et eux, ils y vont pas pour spéculer, ils y vont sur du long terme parce que le climat macro, il a changé. Et ce genre de contexte, ça crée toujours des bulles. On peut le voir historiquement, ça va créer des bulles dans la tech, dans l'IA ou dans les cryptos. Et ça, c'est pas un bug, c'est juste une conséquence quand l'argent, il devient trop facile d'accès. Et où les actifs, c'est le seul refuge pour obtenir un rendement. Et si tu crois que c'est déjà fini, t'as juste à regarder autour de toi. Chaque jour, on a 5 à 10 annonces majeures. Et ça fait presque pas bouger le prix. Alors qu'il y a 2 ans, si on avait une seule annonce majeure, ça faisait pump le Bitcoin de 10%. Et aujourd'hui, il y a tout le monde qui dort dessus. Et c'est là que les meilleures opportunités se présentent. T'as juste à regarder, par exemple, Google Trend, les recherches sur les cryptos, c'est au même niveau que pendant les bear markets en 2022. Donc, est-ce que ça veut dire que maintenant, il faut acheter à l'aveugle? Bien sûr que non. Mais si tu as compris ce que je viens de te dire, tu réalises qu'on va rentrer dans une dynamique différente. Et dans ce genre de phase, ne pas être exposé peut être plus risqué que de l'être. Intelligemment, bien sûr, mais si tu gardes seulement ton argent sur les comptes, tu perds de l'argent. Voilà le boss pour cette vidéo. Je te fais des bisous.